Nous, dans le programme, nous devons travailler du livre 1 au livre 4, c'est-à-dire les 3 premiers livres d'autrefois, et le premier livre d'aujourd'hui, mais il en reste 2, hein, et vous voyez, à travers la présentation que j'ai faite de la symétrie, hein, qui est voulue par Victor Hugo, le livre 5 s'intitule En marche, et le livre 6 s'intitule Au bord de l'infini. Le livre 5 insiste sur l'exil politique de Victor Hugo et sa volonté de survivre à la mort de sa fille, et insiste également sur des périodes qui alternent la dépression et l'espoir. Et peu à peu, Victor Hugo se réfugie dans ce qu'on appelle l'introspection, c'est-à-dire le fait de regarder à l'intérieur de lui-même, et sa poésie devient, au fur et à mesure du livre 5 et du livre 6, de plus en plus philosophique, et quelquefois même mystique. C'est-à-dire que, vous voyez, à travers cette expression « au bord de l'infini », eh bien, il commence à explorer les mystères de la vie et peut-être aussi les mystères de la mort. Il se tourne de plus en plus vers Dieu, qui l'inspire de plus en plus dans son œuvre littéraire en général et dans sa poésie, en particulier dans ce recueil des Contemplations. Vous comprenez bien évidemment que aujourd'hui, comme la gravure nous le montrait tout à l'heure, est beaucoup plus sombre, et en quelque sorte la face sombre de la vie de Victor Hugo jusqu'à cette période de 1855. Pour terminer sur ce recueil des Contemplations, peut-être j'aurais dû commencer par là, mais ça me permet aussi de faire une transition vers la dernière partie de notre présentation. Il faut évidemment parler du titre de l'œuvre, les Contemplations. Alors, au sens habituel, contempler, c'est observer avec une grande attention les choses qui nous entourent. Et donc vous voyez qu'à travers ce titre, qui est composé d'un nom au pluriel, eh bien Victor Hugo montre son attention à tout ce qui l'entoure, que ce soit le vécu, le visible, mais aussi l'invisible ou l'enfoui dans les profondeurs de sa propre personnalité. La deuxième définition qu'on peut donner de contemplation s'inspire de son étymologie. Donc étymologiquement, vous voyez que dans contemplation, il y a templum, le mot latin qui a donné en français le temple. Et l'idée de contemplation, c'est d'observer le templum, c'est-à-dire d'observer la résidence des dieux, le ciel, pour y interpréter les mystères sacrés qui sont contenus dans ce temple dans lequel se trouvent les dieux. Et là, vous voyez que ce retour vers l'étymologie nous amène aussi aux origines de la poésie traditionnelle. Vous vous rappelez, quand on avait défini la poésie, on avait parlé d'une étymologie qui se rapportait à l'idée de création et qui rapprochait justement le poète des dieux comme une sorte de traducteur du langage divin pour les hommes. Et donc, pourquoi la poésie se différencie
est-elle de la prose? Eh bien parce qu'elle est un langage en quelque sorte intermédiaire qui contient les beautés du templum, les beautés du ciel, les beautés du langage divin, tout en s'adressant aux hommes avec leurs mots, et donc un langage intermédiaire entre le langage des dieux et le langage des hommes. Et vous avez vu, à travers ce que j'ai dit des 5e et 6e parties des Contemplations, eh bien, on s'aperçoit que Victor Hugo est devenu peu à peu, au cours de son évolution psychologique, un poète assez mystique, un poète qui s'employait à déchiffrer les mystères du monde et à en trouver les secrets. Et un poète qui, assez rapidement, dans son âge mûr, a donné à son œuvre une dimension très religieuse.